Bonjour, monsieur. Ah, ça, c'est magnifique, ça. Wow. Oui, Les papa. enfants grandissent Papa. bien, là. Ouais, elles ont tellement grandi. Ouais, tellement, 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 tellement. J'ai 5 ans là, 2 ans. Non, moi, j'ai 2 ans. T'as 2 ans et demi, moi, j'ai 5 ans et demi. Moi, j'ai 5 ans et demi. Wow, ça, c'est Comment, bien. Obo? Oh, ça, Ah, vous avez pas. en dehors des situations que tu connais, là. Mais chez vous, là, c'est la tension, hein. Vous faites comment? Je t'ai dit, mon frère, nous sommes là, on les voit monter du temps, c'est chaud. N'est-ce pas, c'est vous qui parlez, n'est-ce pas, c'est vous qui êtes loin là-bas, vous parlez, vous partez dans les ambassades, vous encouragez les gens à descendre dans les rues. Vous-même, vous ne venez pas au Cameroun. Ne Et ce touchez que pas les la gens machine. me disent. Venez, venez. Papa, aide-moi. Et que c'est terrible. Ouais. C'est terrible, C'est vraiment. que la Quand je vois la diaspora, situation qui se passe au pays, là, vraiment. On prie Ce n'est pas seulement. facile, hein. On prie seulement pour vous, pour nos familles, pour les Camerounais. C'est déplorable. Ce n'est pas C'est facile, hein. déplorable. Le premier jour, quand les gens ont marché, c'était non loin de mon lieu de service, hein. Ils passaient juste là. Donc, quand on a lancé les gaz lacrymogènes, ça arrivait jusqu'à chez nous à l'hôpital. Waouh. Je t'ai dit. Waouh. Giga, Même la première, la femme qui est décédée, là, c'est dans notre hôpital qu'elle est décédée. Waouh. Donc, elle est arrivée ah, étant déjà, elle était malade, donc le cœur ne battait plus. Avec, Non, papa, ferme la porte. avec son. Et ça m'a quand envoyé sur le coup, hein. on a essayé de faire le massage cardiaque, et tout ça, on lui a mis l'oxygène, le massage cardiaque, mais elle n'a pas tenu, elle est partie. Ça m'a envoyé un lien là qui dit que ça c'est pour les parents, ça c'est pour les enfants. Ou bien j'ai mal lu. Pardon? Papa Val, bonjour. Monsieur Gambeni, vois le message que tu as envoyé hier. Je monte pour voir. Bonjour à tous. bonjour, Oui, Papa Pasteur Val. Jules, bonjour. Bonjour, Igor. Bonjour, bonjour. Ingo, bonjour. Bonjour, maman. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour, Igor. Le micro était fermé. Maman Annie, bonjour. Bonjour mon père, ça va? Bonjour, Igor. Ça va. Bonjour tout le monde. Bonjour maman Ah, Macha. Ingo, bonjour, bonjour. Bonjour. Je suis en plein boulot là. Ah, wow. Alors, nous sommes occupés. Ah, On va faire. donc, On pendant va que faire les gens, comment? Giga, tu as... Ouais, c'est pas facile. Comment vous allez? Apanzo, Oh, Oui, maman. faudra rappeler ça, séance tenante. Hein? That went on for so long now. It's ridiculous. Like people don't know their family and their names. ok. On va, on va prier pour C'est quoi, mon commencer. père? Patou va Je veux prier. commencer sur ma salade avant de partir. Is that okay? Patou va prier pour nous recommander, pour On va recommander rentrer. cette Je union. veux que tu m'en parles avant de partir. That's why I'm trying to do the salad now before I even go to church because I don't trust that boy. Patou peut prier pour nous recommander entre les mains de Dieu. D'accord, papa. Nous allons prier.
Éternel Dieu notre Père, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta grâce, pour ta miséricorde, tu fais au niveau de la famille Tchabda. En ce moment, Seigneur, nous voulons commencer notre réunion. Nous te prions d'être au contrôle, Seigneur, de bénir tout un chacun, de bénir les paroles, Seigneur, afin que tout ce qui sortira de nos bouches puisse être des paroles paisibles, Seigneur, des paroles qui permettent à la famille de grandir, Seigneur, que des paroles qui permettent de détruire. Bénis le modérateur, Seigneur, inspire-le et protège toute la famille. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous t'avons prié. Bénis même ceux qui n'ont pas pu assister à cette réunion. Amen. 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 Mm. Bon, Je voudrais euh, commencer par dire que oui, Papa Laurent est en mission pour la Chine et s'excuse de ne pas pouvoir se joindre à nous. ok. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci déjà à Pasteur Jules pour les précieux documents sur lesquels il a travaillé relatifs à la vie de famille. Je veux dire les dossiers relatifs à la vie de famille, les documents, pardon, relatifs à la vie de famille. Déjà, de manière globale, les documents pour tout le monde et de manière spécifique, des documents inspirés par les valeurs familiales qu'ont incarnées nos parents. Les documents sont encore en chantier, mais déjà pour ce que nous avons reçu, merci beaucoup et tous nos multiples encouragements. Je voudrais vraiment que nous commencions déjà par là, hein, Papa Val, Pasteur Jules. On m'écoute ou bien? Oui, papa, on t'écoute. Oui, papa. Écoute. Donc, c'est ça. Bon, une autre Bonjour, chose. bonjour. C'est toutes les choses que tu as mis là. Oui, papa. Oui, oui. Pasteur Jules? OK. Pasteur Jules? Oui, papa. OK. Je disais merci hein, pour les travaux en cours qui sont de nature à aider vraiment les familles et on pourrait dire particulièrement notre famille à tirer le meilleur des expériences, des valeurs que les parents nous ont léguées pour améliorer notre vécu quotidien en tant que couple et famille chrétienne et descendants Chamda et qui pourrait aussi inspirer plusieurs autres. Donc, je voudrais vraiment dire merci. Je te passe la parole pour un mot par rapport à ça avant que nous ne passions, qu'on échange un peu pour que vous soyez au fait des situations présentes du pays. OK. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En fait, depuis, nous avons commencé l'année en parlant des valeurs familiales. Et ça, c'était un projet qui nous tenait beaucoup à cœur, particulièrement après le départ de maman, lorsque nous avons continué les réunions. Papa Mirabeau et moi-même pensions qu'il était bien que nous puissions réfléchir. Et nous en avions parlé lors d'une des rencontres que nous avions eues il y a peut-être 2 ans. Et nous suggérions à l'époque
de choisir de parler de ces valeurs familiales que nos parents ont vécues et nous ont transmises. Et lorsque nous parlions de ces choses-là, il était question que nous puissions réfléchir pour en arrêter quelques-unes. À l'époque, on pensait à 5, mais le temps passait et en fait, on n'avançait pas. Ce qui fait que en début de cette année, nous avons commencé, j'ai lancé une série d'exhortations, d'encouragements que je voulais vraiment voir chacun, particulièrement nous, entre nous 9, que nous puissions parler chacun parce que quand je regardais à plusieurs de ces valeurs, je trouvais que il y a des valeurs qui étaient plus incarnées en chacun, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs que nous pouvons retrouver facilement en l'une beaucoup plus prononcée que les autres valeurs. Et je pensais qu'on allait facilement le faire de cette manière-là. Et j'avais proposé à l'époque, j'avais commencé par, je pense, 16 valeurs que j'avais listées. Et en causant avec plusieurs personnes, il y a des valeurs essentielles qui manquaient. Ce qui fait que je me suis arrêté à une vingtaine que je vais lister. Nous avons déjà parlé de la simplicité. Dans cette valeur, nous avions adopté comme le principe directeur une vie simple, enracinée en Dieu, nous libère pour servir avec joie et aimer les autres sans distraction. Et après cette séance, il y avait une question que Papa Alain avait posée qui nous avait permis de venir clarifier. Parce que lorsque nous parlions de la simplicité, j'ai l'impression que certaines personnes y voyaient un peu comme un laxisme, un manque d'ambition. Et ce qui fait que j'avais fait un ajout là-dessus pour montrer que la simplicité est une valeur essentielle, mais qui ne tue pas l'ambition, qui vient en réalité mettre l'ambition en exergue. Parce que la simplicité nous aide aussi à développer l'autre valeur qui est l'humilité. Et lorsque je répondais à cette question, je me référais à l'éducation que nous avons reçue. Nos parents ont tout fait pour que chacun de nous aille à l'école, que nous puissions exceller, nous encourageant même à bosser pour pouvoir recevoir des bourses. Donc, un exemple que je peux donner, vous connaissez Papa Laurent, qui est un professeur de rang magistral à l'université de Brest, et pourtant, il vit cette simplicité et cette humilité. Et donc, il est important pour nous de comprendre certaines de ces choses-là. La deuxième valeur que j'avais développée, c'était la foi. La foi, c'est croire et agir selon la parole de Dieu, même quand nous ne voyons pas tout. Et un exemple, c'est les élections au Cameroun. La foi, c'est croire
même lorsqu'on ne voit pas tout, même lorsqu'on ne sait pas comment les choses vont tourner. Et faire confiance à Dieu, quoi qu'il arrive. Nous avons vu cela dans la vie de papa Kamda et de maman Tam, que nous avons expérimenté, et chacun de nous peut témoigner d'une manière ou d'une autre de l'impact de leur foi dans tout ce qu'ils ont fait. Même jusqu'à l'enterrement, nous nous souvenons des témoignages, même de ce que nous pouvons dire des non-chrétiens, c'est-à-dire quand je me souviens des réunions de village, c'est-à-dire des réunions des Balengou de Loum, ou bien même la réunion des gens du quartier, comment eux, ils témoignaient du travail spirituel, de la foi que maman leur insufflait à chacune de leurs rencontres même. Et donc, nous pouvons comprendre que la foi faisait partie intégrale de leur vie, et ça, ils ont essayé de nous transmettre cela. Ensuite, le service. Servir les autres comme le faisant pour Christ. La vraie grandeur se trouve dans le service humble et aimant des autres. Ça, c'est une valeur, nous allons certainement y revenir. Donc, je suis en train de brosser maintenant les 20 valeurs que nous avons finalement retenues. Il y a l'amour, qui est le battement du cœur de toute action. L'amour n'est pas qu'une émotion, c'est une action sacrificielle. Nous devons aimer comme Christ nous a aimés. Et nous avons vu ça dans la vie de nos parents. Et nous pouvons en témoigner. Ça, c'est une valeur très importante, avec de très grands impacts. Il y a la prière. Ensuite, respirer la présence même de Dieu. Pour nous, la prière est un style de vie de communion avec notre Père céleste et la source de force pour chaque saison. Et nous pouvons nous souvenir de tous les témoignages. Tous ceux qui ont passé du temps même avec les parents peuvent se souvenir qu'ils se levaient chaque matin 4h35 pour prier. Ils priaient nommément pour chacun de nous. Il y a la valeur de l'intégrité. Marcher dans la vérité, vivre dans la lumière. L'intégrité, c'est faire ce qui est juste, même lorsque personne ne regarde. Cela honore Dieu et construit la confiance. Et cette intégrité, c'est une des valeurs tellement importantes que nous voulons voir perdurer. Surtout que nous voyons que cela manque tellement dans le monde actuel. C'est dommage et désolant. Il y a la valeur du contentement. La paix dans ce que Dieu pourvoit. Ce contentement, c'est se reposer dans la suffisance du Christ sans être esclave de la cupidité. Être content de ce que l'on a sans tout simplement être jaloux de ce que l'on n'a pas et vivre dans cet espace où on est toujours en train de mépriser ce que l'on a alors que Dieu est en train de nous bénir. Ensuite, il y a l'hospitalité. Ouvrir nos maisons, refléter vraiment le cœur de Dieu. L'hospitalité accueille Ici, là, je suis seulement avec Papa Valérie. Mais il fallait que je sois pour la accueille famille. les étrangers
il y a maman Louise qui appelle là, je ne sais pas. Peut-être qu'elle ne réussit pas à se joindre. Si quelqu'un peut l'aider à se joindre à nous, ce sera bien. Donc, Dès qu'il va finir, tu vois. il y a Oui, je l'hospitalité. comprends. Ferme ton micro, papa. Papa Chamda, ferme ton micro, pardon. Donc, je disais que l'hospitalité, c'est accueillir les étrangers comme les proches, faisant place à la grâce et à la communion. Maman Louise, nous sommes en réunion. Je t'ai envoyé le lien. Tu n'arrives pas à te joindre. OK. Est-ce que quelqu'un... Elle dit qu'elle n'arrive pas à se joindre. Je ne sais pas. Ingo, tu peux aider Maman Louise? Je lui ai envoyé le lien, mais elle dit qu'elle n'arrive pas à se joindre. Si tu peux essayer de voir ce qui ne va pas pour elle. Je suis à Yaoundé, elle est à Douala. Elle est avec Badou. Je crois bien. Ah, Elle est au lieu du deuil, non? OK, OK. Wow. OK. Donc, ensuite, il y a la persévérance. Ne jamais abandonner le chemin qui est tracé pour nous. La persévérance, c'est avancer dans la foi, même lorsque la vie est difficile, même lorsque les choses semblent compliquées. Ensuite, l'humilité. Moins de moi, plus de Christ et plus des autres. L'humilité, c'est mettre Dieu et les autres avant soi-même et reconnaître notre dépendance envers lui. Et il y a ensuite la discipline. La discipline, sans la discipline, il est véritablement difficile de forger le caractère, façonner le caractère par l'obéissance. La discipline mène à la maturité et à une vie qui glorifie Dieu. Et ensuite, il y a la joie. Se réjouir en toute saison. La joie ne dépend pas des circonstances, mais d'un cœur enraciné en Christ. Nos circonstances ne doivent pas limiter notre capacité à nous réjouir. Être un tonk-yang, comme Maman Tcha aimait le dire. Ne pas laisser que les problèmes viennent, n'est-ce pas, détruire notre capacité à refléter la joie même de Dieu. Ensuite, il y a la diligence, le travail acharné, travailler avec excellence pour Dieu. La diligence honore Dieu, bénit les autres et reflète notre engagement en gestion fidèle. Il y a la communication, parler la vérité avec grâce. Une bonne communication bâtit des ponts et renforce la famille et glorifie Dieu. Ensuite, il y a le soin, prendre soin les uns des autres, veiller les uns sur les autres dans l'amour. Dieu nous appelle à porter les fardeaux les uns des autres et à manifester un amour pratique. Ensuite, il y a la confiance, se reposer en Dieu et les uns sur les autres. La confiance construit l'unité et apporte la paix,
quand elle est fondée sur la fidélité de Dieu. Ensuite, il y a l'accueil, ouvrir ses bras et sa maison, faire de la place pour les autres dans nos vies. Accueillir les autres reflète les bras ouverts du Christ. Ensuite, il y a la générosité, donner avec le cœur, donner librement, comme Dieu nous a donné. Un cœur généreux reflète l'amour de Dieu et ouvre des portes pour le ministère. Ensuite, il y a prendre soin de nos parents et frères et sœurs dans le besoin. S'occuper des parents, des frères et des sœurs dans le besoin. Un cœur généreux reflète l'amour de Dieu et ouvre des portes pour le travail que nous faisons et même pour la bénédiction de nos familles. Et enfin, il y a les réunions familiales annuelles. Se rassembler pour célébrer et renforcer les liens familiaux. N'est-ce pas? Maintenir la cohésion familiale en partageant des temps de joie, d'échange et de souvenirs, comme l'exemple laissé par papa et maman. Et donc, ces 20 thèmes, je les ai développés, je suis en train de les finaliser. Il y a naturellement d'autres valeurs. Et je n'ai, en fait, quand je parle de ces valeurs, ce n'est pas parce que nous avons tous, n'est-ce pas, réussi à les émuler, mais parce que je sais que c'était le cœur battant de nos parents. Et il y a d'autres valeurs auxquelles nous avons pensé, nous avons souvent essayé de relancer, comme apprendre les langues maternelles. Nous avons essayé de voir comment on peut le faire et nous continuons de travailler là-dessus. Donc, il y a d'autres valeurs, mais nous avons particulièrement arrêté ces 20 valeurs pour nous aider. Et nous allons encore probablement relancer, comme on l'avait dit en début d'année, qu'à chacune de nos rencontres, nous parlons d'une de ces valeurs-là pour nous encourager de telle manière que nous puissions aussi retransmettre ces valeurs également à nos enfants, afin qu'eux aussi puissent les retransmettre aux autres. Donc, voilà de manière ramassée les valeurs que je suis en train de préparer pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Val. En tout cas, nous espérons que quand cela va être finalisé, tout le monde pourra avoir la facilité d'en avoir accès. On espère que d'ailleurs, tous ceux qui pourront être présents au congrès pourront rentrer avec un tel document. Je crois qu'on peut travailler dans ce sens-là pour voir ce que ça peut coûter et que cela serve d'instrument de méditation profonde en famille parce que plus le temps passe, plus on s'éloigne les uns des autres, plus on se frotte à d'autres sociétés. On peut être tenté à copier des valeurs et si ce n'est pas les parents, ce qui est un peu plus difficile, ce sera les enfants parce qu'ils sont plus vulnérables. Ils sont un peu plus facilement entraînables, mais si les méditations sont faites autour de ces valeurs, je crois qu'avec un accompagnement parental, on pourra réussir, n'est-ce pas? Nous pourrons
tous ensemble réussir à inculquer ces valeurs qui sont vraiment importantes et qui nous sont chères. Donc, merci encore, Pasteur Jules. Bon, je disais que c'est bien que tout le monde soit aussi informé de la situation actuelle du pays, parce que quand bien même il faudrait prier pour le pays, il faut savoir, je ne sais pas si vous tous, vous êtes au fait de la situation, mais je suppose que vous avez quand même quelques informations. Donc, ce qui se passe, c'est que, bon, les élections terminées, la Volume, France... s'il te plaît, je ne suis plus. Ah, ok. Je disais que... Un instant. Je disais que les élections terminées, comme nous pouvions l'imaginer dès le départ, ça n'a pas été facile pour l'opposition de pouvoir rassembler tout ce qu'il faut. Et quand bien même l'opposition rassemblerait tout ce qu'il faut, il faudrait encore être capable d'aller au Conseil constitutionnel démontrer la véracité de ce qu'on a rassemblé. Et donc, même si les choses se sont passées autrement, on s'attendait naturellement à ce que, à l'issue de cette élection, que ce soit toujours l'actuel qui puisse être au pouvoir. Et donc, de ce côté-ci, à Garoua en particulier, étant donné que Issa Chiroma est natif de Garoua, il n'est même pas très loin de notre domicile. Donc, il n'habite pas très loin de notre domicile. Le jour même des élections, il y a eu déjà des mouvements parce que lorsqu'il est allé voter, il est rentré, il a voulu ressortir. Pendant qu'il voulait ressortir, il a reçu l'opposition des forces de l'ordre avaient, euh, qui avaient reçu instruction. Et cela a abouti à quelques, cela aboutit à ce que vous connaissez. Donc, il y a eu quelques agitations et il y a eu donc ce que vous avez vu dans les réseaux sociaux. Il y a le véhicule de la gendarmerie qui a été brûlé. Et puis, il y a aussi une dame, enfin, une gendarme qui est décédée. Et donc, c'est ça. Bon, le jour des élections étant passé, mardi, il y a eu une marche déjà de protestation parce que ils avaient commencé à dire qu'il y a des faux PV qui circulent. Et puis, je ne travaille pas très loin d'une grande route, donc juste devant la grande mosquée de Garoua. Notre structure sanitaire est juste en face. Et donc, il y a certains jeunes des quartiers environnants de mon lieu de service se sont sortis et ont commencé à marcher, des marches de protestation. Mais bon, ce qu'ils ont fait, peut-être qu'ils n'auraient pas dû faire, c'est ils ont soutenu un jeune homme parmi eux qui allait en le décrocher la caméra de surveillance qu'il y a au bord de la route de notre côté là, et ils ont commencé à casser cela. Et donc, les forces de l'ordre sont venues et ont jeté les gaz lacrymogènes. Ça n'a pas été facile parce que les effets sont arrivés jusqu'à l'hôpital. On était obligé de donner des masques, en plus du personnel, d'en donner aux patients parce que c'était pas facile, ça étouffait vraiment. Et bon, en fin de compte, la situation a pu être maîtrisée et malheureusement, quand les forces de l'ordre poursuivaient ces jeunes et qu'ils se retranchaient dans le quartier, euh, on ne sait pas d'où est venue une balle, mais le père de la jeune dame qui est décédée dit que c'était
C'était pas quelqu'un qui avait la tenue, donc c'était un jeune qui était en culotte et qui semblait avoir un pare-balles quand même. Donc, c'est lui qui a tiré. On n'a pas pu mettre la main sur lui. Et donc, le temps de porter la jeune dame pour l'hôpital, pour chez nous, elle avait pratiquement lâché. Bon, on s'est rendu compte qu'elle ne respirait plus, mais il y avait encore le pouls. Et parce qu'il y avait le pouls, on a essayé de la ranimer. On a mis très rapidement l'oxygène et le massage cardiaque, mais bon, on n'a pas pu récupérer. Elle s'en est allée. Et mercredi, il y a eu une nouvelle marche, mais c'était plus vraiment là-bas, c'était dans un autre quartier. Et bon, heureusement, de mercredi jusqu'à ce jour, il n'y a plus de mouvement. Par ailleurs, nous en avons entendu ici à Laoundéré, à Guidère, à Maroua. Et bon, évidemment, vous êtes en ce qui s'est passé là-dedans. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, Issa Chiroma a appelé les uns et les autres à marcher. Et à partir de 15 heures, donc on pourrait dire dans 7 minutes. Bon, nous ne savons pas ce que ça va donner ici à Garoua. Donc, tout ce que nous avons fait, c'est de nous rassurer que nous sommes à la maison. Et peut-être j'en profite pour dire aux uns et aux autres qui sont au Cameroun principalement, euh, faites un effort de sortir pour l'essentiel et éviter que les enfants se retrouvent dehors. S'il y a une foule pendant que vous êtes en train de marcher, faites un effort d'entrer dans les domiciles les plus proches jusqu'à ce que la foule puisse se dissiper. Parce que il suffit que vous soyez en train d'aller quelque part, il y a une foule, même si vous n'étiez pas en train de marcher, vous êtes récupéré, ce sera très difficile que l'on vous libère. Donc, on nous a encouragés à faire des réserves d'eau potable et à acheter les sources lumineuses que l'on peut recharger, donc peut-être avec le système solaire, parce que, bon, sait-on jamais, si une véritable crise commence, il faudrait avoir le nécessaire euh, dans l'espoir que même si ça traînait un peu, on pourrait gérer avec ce peu et s'en sortir. Donc, voilà peut-être quelques informations que je peux donner à ceux qui sont ailleurs. Demain, ce sera la lecture, ce sera la déclaration du Conseil constitutionnel. Nous ne savons pas très bien comment la suite va se faire, mais bon, nous nous disons avec la prière, Dieu sera veillé sur nous. Mais pour ceux qui sont au pays, soyons vraiment sages. Évitons de parler politique, que ce soit dans un sens ou dans un autre, puisque, en fin de compte, chacun peut avoir son bout selon son interprétation et tout ce qu'il a connu. De toute façon, que ce soit d'un côté ou d'un autre, on ne sait pas qui est qui, puisque dans des moments comme ceux-ci, on a beaucoup d'espions et qui se disséminent dans les quartiers, beaucoup d'infiltrés partout dans les écoles, ainsi de suite. Donc, il faut aussi dire que la lutte que nous connaissons, en réalité, pour nous qui sommes morts, nous entendons déjà des enfants qui disent que, des élèves, qui disent aux autres que, attendez, quand nous allons reprendre le pouvoir, vous allez rentrer chez nous. D'autres disent que ah, c'est notre tout. Quand le pouvoir va nous revenir, les chrétiens là vont voir. Donc, nous qui sommes au nord, nous vivons une réalité qui va au-delà d'un simple changement comme plusieurs le souhaitent. Il y a également de ce que Issa Chiroma est musulman, cette fibre qui est entretenue par ceux-là et qui se disent que, enfin, ils vont reprendre
le pouvoir et pourront traiter les non-musulmans comme autrefois, sinon pire qu'autrefois, parce que quand Ahidjo était au pouvoir, ce que les gens ne savent pas au sud, c'est que dans l'extrême nord en particulier, dans le grand nord, mais dans l'extrême nord en particulier, il y a beaucoup de non-musulmans qui souffraient. Il y a des églises qui étaient brûlées, des hommes même qui étaient brûlés pour chasser. Donc, ils obligeaient les gens à s'islamiser. Et voilà, ça fait que de ce côté-là, on porte un peu comme jusqu'ici la hantise de ces expériences passées. Et on va voir que dans certaines zones à l'extrême nord profond, pour que Paul Biya soit voté, par exemple, il n'a pas besoin de trop d'efforts. Hein. Les gens leur disent seulement que le monsieur qui vous a fait descendre des montagnes, là, c'est le temps pour nous de lui redonner notre confiance. Donc, les gens ne voient pas qu'ils souffrent et tout ça. Hein. Ils se disent que ce qu'ils ont vécu autrefois était suffisamment grave et donc puisqu'on les pourchassait, on brûlait les églises eux-mêmes, certains écopaient, et pour d'autres, ils étaient obligés de porter des non-musulmans pour pouvoir circuler, pour pouvoir aller à l'école, pour avoir certaines opportunités. Il fallait même s'islamiser pour avoir des nominations. Donc, malgré tout ce que l'on peut dire au sud du pays, c'est pas les mêmes expériences. Donc, le Grand Sud n'a pas connu cela. Mais ici, au nord et de manière plus prononcée à l'extrême nord, voilà des réalités qui ne sont pas connues du grand public que l'on vit aussi. Donc, pour dire que au-delà du changement, il y a d'autres subtilités qui ne sont pas connues. Donc, alors que nous crions pour le pays, c'est quand même bien d'avoir ces informations. Voilà ce que j'ai voulu nous faire comprendre par rapport à ce détail-là. Merci pour toutes ces informations et vraiment, je pense qu'il est important que vous qui êtes au pays, faites vraiment, vraiment très, très, très attention. Ne méprisez pas ces conseils qui sont donnés. Vraiment. Que l'Éternel lui-même vous guide. Soyez prudents. Ça, c'est très important. Soyez très prudents. Il y a aussi des informations que je pense que vous connaissez déjà. Il y a beaucoup d'espions en civil un peu partout. Et donc, ne parlez pas n'importe comment à n'importe qui. Vous pouvez penser que vous êtes en train de vous confier à quelqu'un alors que vous êtes en train de vous livrer. Donc, soyez très, très, très prudents. Donc, c'est ça, dans les taxis, sur les motos, pour ceux qui en prennent, vraiment, si ceux qui vous conduisent engagent des commentaires, taisez-vous. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas. Voilà, ça s'est un peu coupé. Donc, vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Si quand on vous porte dans des véhicules et tout ça, soyez très prudents parce qu'il y a des mototaximans, des conducteurs de véhicules qui sont des infiltrés, qui sont des individus. Donc, il faut être très vigilant. Et voilà ce que nous pouvons dire à notre niveau. J'espère que nous avons dit l'essentiel qui puisse aider les uns et les autres par rapport à cela. Donc, prions vraiment que le Seigneur accorde sa grâce parce que ce ne sera pas évident que ceux qui nous gouvernent jusqu'ici puissent lâcher prise.
Donc, si effectivement des gens veulent se comporter d'une certaine façon, les dégâts seront énormes. Et j'ai vu, on a balancé une liste d'avocats et tout ça là, qui vont, on dit que si quelqu'un est en situation difficile, qu'il appelle. Mais bon, quand tu es en situation difficile, tu appelles, ça n'empêche que on t'enferme quelque part et pendant qu'ils sont en train de manger chez eux et de se réjouir, ils viennent te défendre. Pendant ce temps, tu es de l'autre côté, on te traite suffisamment. Et puis, il y a Bibou Nissak qui est encore en prison, il y a Fogué qui est en prison depuis. Kamto, on l'a libéré, les autres, mais eux, ils sont repartis en prison. Donc, ces avocats-là n'ont pas encore pu les faire libérer. Et donc, si l'un de nous fait l'erreur de se laisser tromper, il va avoir beaucoup de peine. Il va se retrouver de l'autre côté. Et dès que tu y es, c'est très, très compliqué. Donc, même dit que le juge va mettre ton dossier sur la table après, on ne sait pas combien de temps après, on va même mettre ton dossier sur la table. Parfois, on te transporte, on a pris des gens ici et on est parti ailleurs avec eux. Donc, on les a cherchés partout ici à Gao, on les a pas trouvés. Donc, certains sont retrouvés directement au CEP, d'autres, on ne sait pas trop où. Donc, c'est très compliqué. Okay. Donc, voilà la situation. La situation dans laquelle nous sommes. Anyway, nous prions, nous croyons que Dieu a le dernier mot et nous implorons la grâce de Dieu qu'il nous délivre, n'est-ce pas, de tout ce qui nous donne de vivre dans une pesanteur dans notre pays, que Dieu lui-même se lève en notre faveur. S'il se lève en notre faveur, il est capable de mettre en déroute l'ennemi de notre union ou les ennemis de notre nation et de permettre que nous puissions voir un jour nouveau. Je crois que c'est beaucoup plus dans ce sens qu'il est bien. Ok. Donc, je voudrais donc, avant que nous ne nous séparions, que nous puissions nous unir dans la prière pour notre nation. Et je ne sais pas, il y a qui de la diaspora là? Maman, je sais pas. Maman Tcha est au bout du fil. Est-ce qu'elle nous suit? Est-ce qu'elle peut élever la voix pour prier pour notre nation? Si elle n'est pas connectée, est-ce que Maman Agnès, elle doit être en train de s'appliquer déjà. Ok. Jouette est là. D'autres veulent que tu pries. Oui, si elle peut prier, que le Seigneur se souvienne de nous, qu'il nous couvre vraiment et qu'il nous accorde la grâce de traverser ce moment vraiment sous son contrôle. Nous venons devant toi en ce moment éternel, te bénir déjà pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci pour tous ceux qui ont pu se connecter, éternel, et même pour tous ceux qui n'ont pas pu le faire. Nous te bénissons et nous te supplions afin que l'esprit de la famille soit ensemble, que nous puissions vraiment nous unir dans le même esprit et que nous pensions tous en l'unité de la famille comme quelque chose de précieux dans nos cœurs. Tout à l'heure, Papa Pastor a énuméré certains aspects de nos parents que nous aimerons pérenniser au sein de nos familles. Et nous te supplions afin que ces valeurs vraiment soient prises à cœur et en considération par nous tous. Et que vraiment, surtout nos enfants qui sont encore jeunes aujourd'hui, qui puissent vraiment inculquer ces familles, ces valeurs familiales à leurs enfants, afin que la chose, comme Kunta Kinte le disait jadis, que ça parte de père à fils et de génération en génération, parce que ce sont des valeurs vraiment précieuses.
Surtout, nous vivons dans un monde où les choses changent, où parfois on a l'impression que la Bible est outdated et qu'il fallait une nouvelle version de la Bible. Pourtant, ta parole nous dit clairement que ta parole demeure ta parole et quiconque tente d'y ajouter un iota éternel pourra en payer pour sa vie. Nous te supplions de nous aider à comprendre que malgré les choses qui changent, malgré le monde qui change, malgré les mentalités qui changent, de nous aider à comprendre que ta parole est la même et que ce qui est valeur demeurera valeur à jamais. Et que à travers une seule personne, nous, parmi nos amis, parmi nos connaissances, nous pouvons faire la différence et amener les autres mentalités à changer, vraiment apprendre à comprendre cela et inculquer cela. Maintenant, nous voulons nous séparer, nous voulons penser à nos bien-aimés qui sont au Cameroun. Le père tout à l'heure nous a broché un peu la situation du pays maintenant, la situation de peur qui y règne et des marches qui sont organisées here and there et même des gens qui sont en train de perdre leur vie. Et nous qui sommes dans l'outre-mer, nous sommes vraiment concernés, nous avons peur pour nos bien-aimés. Mais nous voulons ne pas rester dans ce climat de peur, mais te faire confiance et croire que tu continues à veiller sur les tiens. Nous voulons te supplier, Seigneur, de protéger nos bien-aimés, protège les membres de nos familles, Seigneur, couvre-les à tes yeux et permets que ceux qui ont des achats à faire, vraiment, avant que quoi que ce soit ne commence, qu'ils puissent faire leurs achats et qu'ils puissent rester dans leur maison pour continuer et pour rester en esprit de prière et voir les événements se dérouler. Mais nous te supplions à la fin de la journée pour la paix dans notre pays. Dieu, 3 fois saint, tu sais ce que la population en souffre, mais tu sais que chacun parfois vient dans cet événement avec sa part de projet, sa part d'intention qui n'est toujours pas ce que tu as pour le pays. Là, il est déjà en train de parler d'une autre guerre qui peut être entre les musulmans et les chrétiens, des choses qu'on ne voit pas de prime abord, mais qui est quelque chose de profond et qui peut engendrer un autre genre de guerre qui n'aurait pas pu être. Seigneur, autant de choses sont sur la table. Nous te supplions vraiment de prendre les devants et d'avoir compassion de notre pays. Permets aux enfants de Dieu de rester sur leurs genoux éternels parce que nous croyons vraiment que tu demeures sur le trône et tu connais ce qui est bien pour le pays et que tu peux changer les choses à travers les chrétiens, à travers les prières élevées par toi. Nous continuons à te faire confiance. Dieu saint, prends soin des membres de nos familles en particulier et prends soin de notre nation en général. Nous sommes devenus comme la risée aux yeux du monde. Les gens parlent du Cameroun et ils s'en moquent. Mais nous continuons à croire, Seigneur, que ton regard demeure sur le Cameroun, à Souel, et que tu sais ce que tes enfants souffrent, tu sais ce que la population souffre, tu connais les intentions cachées des uns et des autres. Mais Dieu, 3 fois saint, nous sommes réunis ce matin pour te supplier une fois de plus pour notre nation et particulièrement pour nos bien-aimés qui sont au Cameroun. Veille sur eux. Nous ne voulons vraiment pas entendre qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a touché à aucun d'entre eux, mais nous comptons sur ta grâce pour cela et nous savons que tu veilles. Père Saint et juste, prends soin du reste de cette journée pour chacun de nous, continue à nous fortifier et permets que cette journée soit une autre journée bénie où nous allons te dire merci Seigneur, merci pour notre dimanche. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Papa Val, nous allons collaborer parce qu'il y a des noms sur la généalogie qui doivent être sur la généalogie qui doivent être corrigés. Donc c'est ça. Pour le deuil de Maman Ali, ma chambre a déjà pu avoir une maison de deuil. Donc nous allons aussi causer pour voir comment l'organisation pour ce qui concerne la famille Chamda va se faire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. D'accord, avant qu'on ne parte, j'ai l'impression qu'on ne parle pas beaucoup de la réunion familiale de 2026 dans ce forum, ce qui fait que moi, ça m'inquiète un peu. Le temps approche, on n'en parle pas beaucoup, on ne sait pas si les gens sont en train de cotiser ou pas, et on ne se pas se retrouver encore bloqué financièrement comme la dernière réunion qu'on avait faite, et ce sera vraiment un gâchis terrible. J'aurais pensé qu'à chacune de ces réunions, on mettra ça au moins comme un des points de l'ordre du jour pour savoir comment se passent les cotisations. Parce que je ne sais même pas si déjà au niveau des familles, des 9 familles, on connaît ce qu'on attend de chacune des familles particulièrement. Je ne sais pas parce que moi, je ne sais pas ce qu'on attend de ma famille, par exemple. Et moi, je dis, ça commence un peu à m'inquiéter parce qu'on croit peut-être qu'on a du temps, mais je n'ai pas l'impression qu'on a du temps. On est déjà vers la fin d'année.
Ce qui fait qu'on n'a plus que quelques mois sur la main pour faire ça. Et c'est un gros projet qui a besoin de gros financements, certainement. Qu'est-ce qu'on en fait? On n'en parle pas. Moi, ça m'inquiète un peu, pour dire vrai. Ok, merci beaucoup. C'est noté. Je pense qu'on y reviendra. Il y a un détail qu'on n'a pas réglé. Je pense que d'ici là, on va régler ce détail. Ce sera plus facile. Sinon, les parents ont quand même une information que l'on voulait juste ajuster. On y reviendra. Le compte a été envoyé par papa Alain. Le numéro de compte a été envoyé par papa Alain. On peut le revoir et le renvoyer à nouveau. Je ne sais pas trop comment c'est en train d'être, si c'est en train d'être approvisionné. En tout cas, je n'ai pas encore eu le rapport de sa part. Ok, merci beaucoup pour l'expression de la préoccupation. Bonsoir à tous et bonjour pour ceux qui sont bonsoir ou bonjour, hein, selon le lieu où on se trouve. Merci, grand-père. Très bonne journée. Bonsoir à tous. Merci. Bonne journée, bonne journée. Salut, salut. Merci. Merci. Bon dimanche.